Bonjour les amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de partager ensemble la parole de Dieu et nous allons aborder un thème ou une thématique qui n'est pas souvent répandue dans nos églises, c'est la célébrité. Et chacun d'entre nous sait que consciemment ou inconsciemment, lorsqu'on parle de célébrité, on le dissocie souvent de l'église, on le dissocie du milieu chrétien. Et quand on est face à une telle interrogation, il est bon juste de se poser la question, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la célébrité, sur le succès, sur la renommée, sur le fait d'être connu? Et en Genèse 11, on connaît tous cette histoire, c'est lorsque les hommes avaient entrepris de construire la tour de Babel. Et on nous dit qu'ils étaient unis. Ils parlaient le même langage, ils étaient dans le même lieu géographique, ils poursuivaient le même objectif, mais derrière, ils avaient envie de devenir célèbres. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit, il n'est pas question de laisser les hommes faire parce qu'après on ne pourra plus les stopper, on ne pourra plus les arrêter. Et alors que les hommes parlaient un seul langage, Dieu va créer une multitude de langages. Alors que les hommes étaient dans le même lieu, la même sphère géographique, Dieu va les disperser aux quatre coins du monde. En fait, c'est de là qu'on est tous aujourd'hui disséminés à travers la planète. Et quand je lis ça, j'ai envie de dire merci Seigneur parce que tu abaisses les orgueilleux et tu élèves les gens humbles. Quand je vois ça, j'ai envie de dire merci Seigneur parce que je n'ai pas de grands rêves et toi tu es pour le fait qu'on ne voit pas grand. Et quand je regarde cette histoire, je me dis effectivement, parce que les hommes ont entrepris un projet grand, parce que les hommes ont voulu toucher le ciel, Dieu les a dispersés, Dieu les a rabaissés. Mais un chapitre plus loin, en Genèse 12, on nous parle de Dieu qui appelle Abraham. Il lui dira, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Au verset 2, c'est très intéressant, il lui dira, je rendrai ton nom grand, ou dans d'autres versions, je rendrai ton nom célèbre. Et là, je peux noter ou souligner une incohérence dans le fonctionnement de Dieu en me disant, mais un chapitre en arrière, il a créé une multitude de langages. Il a dispersé les hommes parce qu'ils avaient simplement entrepris d'être célèbres. Et en ce qui concerne Abraham, il lui dit, je rendrai ton nom célèbre. En réalité, on peut constater que la célébrité n'est pas un problème pour Dieu. La véritable difficulté, c'est la suivante. Quelles sont les motivations de notre cœur ? Dans la première histoire, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont entrepris, qui ont voulu, qui ont initié le fait d'être célèbres. Dans la seconde histoire, c'est Dieu lui-même qui dit à Abraham, je rendrai ton nom célèbre. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas est-ce que je veux être célèbre, est-ce que je suis célèbre, c'est qui est à l'origine de la célébrité qui aujourd'hui anime ma vie, qui est à l'origine des projets que j'entreprends. En tant que leader d'une église, en tant que pasteur, en tant que responsable, qui n'aimerait pas avoir, comme ces hommes-là de Mésopotamie qui ont construit la tour de Babel, un peuple uni, un peuple qui parle le même langage que nous, un peuple qui a la même vision que nous, un peuple qui a les mêmes objectifs que nous. 4 principes avaient été respectés. L'unité, parler le même langage, être dans le même lieu, poursuivre le même rêve. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ce que Dieu ne laisse pas passer, qui est la chose la plus importante à ses yeux, c'est-à-dire les motivations. Et on sait que quand on parle de motivation, on parle de cœur. Le processus n'avait pas été terminé. Le processus n'était pas arrivé à son terme. Et c'est à ce moment, en checkant le cœur, que Dieu se rend compte que les desseins qui étaient dans leur cœur n'étaient pas bons. La Bible nous parle aussi de Joseph. En Genèse 37, Dieu parlera à Joseph en lui donnant 2 rêves. Et l'un d'entre eux, c'est 11 étoiles, le soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Et entre le moment où Joseph va faire ce rêve et le moment où Joseph deviendra gouverneur d'Égypte, 2e homme le plus puissant, on se rend compte que plusieurs années se sont écoulées. Et quelquefois, la célébrité est une affaire, une question de processus. Il y a le moment où Dieu te parle et le moment de l'accomplissement. Et chaque événement que Joseph a vécu, chaque étape par laquelle Joseph est passé, chaque épreuve que Joseph a dû affronter, a permis à Joseph de devenir l'homme que Dieu voulait qu'il soit. La célébrité, quelquefois, nécessite du travail. La célébrité, parfois, c'est passé par une caverne. La célébrité, parfois, c'est passé par une citerne. La célébrité, parfois, c'est être dans une prison. La célébrité, parfois, c'est être faussement accusé. Mais tout cela faisait partie du processus divin pour qu'un jour, le rêve que Joseph a fait se réalise parce que finalement, Joseph va gouverner, va commander, sera au-dessus, naturellement, parlant de ses frères et de son père. Il nous est aussi question dans le livre de Samuel d'un homme qu'on connaît tous, c'est David. En termes de célébrité
et de motivation de cœur, il va vivre un épisode qui, moi, jusqu'à présent, me marque. David est choisi dans 1 Samuel 16, mais il s'assoit sur le trône d'Israël dans 2 Samuel 5. Tout comme Joseph, entre le moment où Dieu parle et le moment où il voit l'accomplissement, plusieurs années se sont écoulées. Il faut compter entre 10 et 15 ans parce que c'est un jeune homme que Samuel va oindre et c'est un homme de 30 ans qui va s'asseoir sur le trône d'Israël. Avant, il avait d'abord régné 7 ans sur Hébron, avant au total de régner 40 ans. Mais une chose est intéressante, c'est que le processus de David a été long. Le processus de David, ça a été affronter Goliath. Ça a été être un fuyard. Ça a été de passer pour un fou. Ça a été d'être trahi. Ça a été d'être poursuivi. Ça a été l'histoire de David. Et au final, David est devenu roi. Et non pas n'importe lequel. Dans 2 Samuel 7, verset 8 au verset 9, Dieu dira d'ailleurs à David, « Je rendrai ton nom aussi célèbre que les rois de la terre. » Encore une fois, Dieu promet la célébrité à un homme, mais cette fois, il ne la promet pas à n'importe lequel. David, nous l'oublions pas, est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc voici encore un homme à qui Dieu promet la célébrité, mais Dieu lui-même dira à cet homme, connaît mon cœur. Donc le cœur est lié à la célébrité. Tout est une question de motivation. David n'a pas aspiré à devenir célèbre. Comme avec Abraham, c'est Dieu qui lui dit « Je rendrai ton nom célèbre ». Et on se souvient que David vivait dans un palais. Et Dieu, l'arche, vivait sous une tente. Et David s'est insurgé, il s'est dit, mais il n'est pas possible que je vive dans le confort, dans la richesse, dans un palais, et le Dieu que j'honore, celui qui a créé le ciel et la terre, vit sous une tente. Et il va entreprendre un projet, celui de construire un temple à Dieu, celui de construire une maison à Dieu. Et il va voir le prophète Nathan, il lui dit, écoute Nathan, voici le dessein qui est sur mon cœur. Je veux construire une maison à Dieu. Comme chacun d'entre nous parfois a un rêve, a un projet, un objectif, dit, je veux mettre ça en place pour Dieu. Et Nathan ne lui dira pas, David, je vais prier, stop, non. Il lui dira, fais selon ce que tu as reçu. Et alors que David commence à rassembler les matériaux, alors que David est heureux de dire, waouh, je vais offrir une maison à Dieu, Dieu dit à Nathan, en fait, va voir David et dis-lui que ce n'est pas lui qui construira le temple. Mes amis, ce que David va vivre là, aujourd'hui, en préparant ce message, ça a été un moment décisif pour moi. Quand David veut construire le temple, il est motivé. Quand David veut construire le temple, il est heureux. Quand David veut construire le temple, il est zélé. Mais quand Dieu va lui retirer le projet, quand Dieu va lui retirer la responsabilité, il est intéressant de voir que l'attitude de David n'a pas changé. Et là, on se rend compte que les motivations de David étaient sincères. Est-ce que ma motivation vient du fait que c'est moi qui mène un projet, c'est moi qui entreprends un projet, ou ma seule motivation, c'est simplement que le plan de Dieu s'accomplisse? Même quand Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui construiras le temple, David a commencé à rassembler les matériaux pour que son fils construise le temple. En fait, David nous montre clairement que le plus important, c'est que le plan de Dieu se réalise, que ce soit avec moi ou avec un autre, ma motivation ne change pas. Et Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Pas le zèle d'une responsabilité, pas le zèle d'un poste, mais celui de ta maison. Et comme le zèle dévorait David, qu'importe que ce soit David qui mène le projet, qu'importe que ce soit Salomon qui mène le projet, qu'importe que ce soit un autre qui mène le projet, les motivations de son cœur ont été révélées. David voulait simplement qu'un temple soit construit. Avec moi ou sans moi, le plan de Dieu doit continuer. Parlons justement de Salomon. La Bible nous parle de Salomon dans 1 Roi 5 et aussi dans 1 Roi 10 pour étaler sa richesse, son intelligence et sa sagesse. Les rois des pays alentours, les dirigeants des pays qui l'entouraient venaient auprès de Salomon pour écouter ses conseils. Imaginez-vous un tout petit peu le niveau de célébrité, le niveau de notoriété que Salomon avait acquis à tel point que d'autres leaders, d'autres dirigeants, d'autres gouvernants se déplaçaient pour demander des conseils à Salomon. Et juste, je vais vous donner quelques chiffres comme ça qui vont illustrer le niveau d'intelligence et de sagesse de Salomon. Cet homme a composé 3000 poèmes ou si vous voulez 3000 proverbes. Il a écrit 1000 chants. Il était plus intelligent que le chef des chantres de l'Éternel. Salomon avait une intelligence supérieure et pourtant, lorsque Dieu demandera au début de son règne à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon ne dira pas rends-moi riche. Salomon ne dira pas rends-moi célèbre. Salomon ne dira pas fais de moi l'homme le plus puissant qui existe. Salomon dira simplement à Dieu donne-moi la sagesse. Et c'est Dieu ensuite
qui va voir les motivations du cœur de Salomon, Dieu se rend compte que Salomon n'est pas là pour être connu. Salomon n'est pas là pour tirer la couverture vers lui. Et le niveau de célébrité de Salomon va atteindre un tel point que la reine de Saba, on connaît cette histoire, va quitter l'Afrique en Éthiopie pour venir rencontrer Salomon et lui demander conseil. Lorsqu'on parle de toi jusqu'en Éthiopie, lorsqu'on parle de toi jusqu'en Afrique, lorsque des dirigeants du monde entier se déplacent pour te demander conseil, ça s'appelle être célèbre, ça s'appelle être connu, ça s'appelle avoir une certaine notoriété. Et là, on voit donc que ces différents personnages qu'on a cités jusqu'à présent ont été rendus célèbres par Dieu lui-même. Mais les motivations de leur cœur étaient simples, obéir à Dieu et faire la volonté de Dieu. La reine de Saba dira d'ailleurs à Salomon, « Ce que j'ai entendu de toi avant d'arriver et ce que j'ai vu de mes propres yeux, n'a rien à voir. Tu es un homme d'une dimension, d'une intelligence, d'une sagesse, d'une richesse comme jamais je n'en ai vu de toute ma vie. Voici un homme que Dieu avait appelé et à qui Dieu a offert le succès. » Et donc la question est de savoir, aujourd'hui au 21e siècle, lorsque Dieu offre de la richesse à quelqu'un, lorsque Dieu donne la sagesse à quelqu'un, lorsque Dieu donne la notoriété à quelqu'un, pourquoi au lieu de soutenir, quelquefois nous nous asseyons, nous nous positionnons et nous commençons soit à critiquer, soit à remettre en cause l'intégrité de ces hommes et de ces femmes que Dieu positionne? On voit là que la notoriété de Salomon avait pour but de rendre le nom de Dieu encore un peu plus grand. Juste pour vous dire, le temple que Salomon a construit à Dieu, il a fallu 20 ans. Et ce temple, pour le construire, il a fallu rassembler les pierres les plus précieuses de son époque, les matériaux les plus lourds, les plus précieux, les plus chers de son époque. Et quelquefois, je m'insurge de constater que quand je regarde l'histoire de Salomon, comme vous, je ne suis pas choqué de voir que Salomon, par exemple, en une année, avait pu amasser 20 tonnes d'or. Je ne suis pas choqué lorsque la Bible enseigne que Salomon est sans doute l'un des hommes les plus riches que notre terre ait connu. Je ne suis pas choqué lorsque je lis que les présidents, les rois, les dirigeants, les gouverneurs du monde entier venaient pour écouter Salomon. Mais si aujourd'hui, en mon temps, on me dit qu'il y a un homme de Dieu qui, comme il sert tellement Dieu, Dieu lui a ouvert les portes. Dans sa vie sociale, il a tel nombre de voitures. Associe ces voitures-là aux tonnes d'or que Salomon avait. Il a tel nombre de maisons. Et juste en passant, j'aimerais te dire que le palais que Salomon s'est construit pour lui-même a pris 13 ans. Et ce palais-là avait des dimensions encore plus grandes que le temple de Dieu. Mais jamais personne n'a remis cela en question. Mais pourquoi aujourd'hui nous remettons en question les hommes et les femmes à qui Dieu offre une certaine notoriété? Et j'aimerais enchaîner en te parlant de Paul et en te parlant de Silas. Il nous est fait mention dans Acte 17. Alors qu'ils arrivent à Thessalonique, ces deux hommes arrivent dans une ville et les hommes qui les cherchent pour les emprisonner diront quelque chose. Ils vont dire, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Bouleverser le monde, mes amis, je vais vous donner une image de ce que c'est. Depuis quelques mois, le monde dans lequel nous sommes est bouleversé par une crise sanitaire. Le Covid-19 a bouleversé nos habitudes, a bouleversé nos comportements, a bouleversé nos mentalités, a bouleversé notre politique, a bouleversé notre économie. Et le même mot est employé pour décrire Paul et Silas. Quand on parle de bouleverser, ça veut simplement dire qu'ils avaient atteint un tel niveau de notoriété. Ils avaient un tel niveau de gloire, de puissance, d'influence, que les villes dans le monde savaient qui était Paul, qui était Silas. En d'autres termes, savaient qui étaient les apôtres et les disciples. Partout où ils allaient, ils changeaient les choses. Partout où ils allaient, ils transformaient des vies. Ils transformaient des situations. Ils influençaient des vies. J'aimerais te dire, là où tu es, tu as été créé pour bouleverser une situation. Tu as été créé pour bouleverser une muraille. Tu as été créé pour bouleverser une difficulté. Tu as été créé pour bouleverser, pour influencer, pour transformer ta famille. Chacun d'entre nous a un champ que Dieu lui offre afin de bouleverser, de renverser les situations. Et lorsqu'on parle de célébrité, il faut ensuite se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu dit de Jésus en ce qui concerne la célébrité? Jésus n'est-il pas l'exemple par excellence? Dans Luc, chapitre 4 au verset 37, la Bible nous dit que la renommée de Jésus se répandait. Lorsqu'on parle de renommée qui se répand, c'est la chose suivante. Avant que Jésus n'arrive dans une ville, avant que Jésus n'arrive dans un village, avant que Jésus n'arrive dans un lieu, les gens ne l'avaient pas encore vu, ne l'avaient pas encore entendu, qu'ils savaient déjà de qui il s'agit. Lorsqu'on parle de renommée, ça veut simplement dire que tes paroles, tes actes te précèdent. Vous savez, parfois on dit aux gens quand vous les rencontrez, « Ah, je suis enchanté », ta réputation t'a précédé. Ça veut dire ce qu'on dit de toi
a tellement circulé qu'avant même qu'on ne te rencontre, les gens sont activés. Jésus était célèbre. Qu'est-ce qui peut encore nous démontrer la célébrité de Jésus? C'est simple. Il nous a dit dans la parole de Dieu que lorsque Jésus se déplaçait, les foules le suivaient. Tu mets Jésus au 21e siècle ou je mets Jésus au 21e siècle, ça veut simplement dire que lorsque Jésus arrivait dans une ville, lorsque Jésus arrivait dans un aéroport, lorsque Jésus arrivait dans un restaurant, c'était littéralement en désordre. C'était littéralement intenable. Pourquoi? Quelquefois, ses disciples ressemblaient même à un service de sécurité. C'est nous dire à quel point Jésus avait atteint un niveau de notoriété. Si Jésus lui-même peut être célèbre, si Jésus lui-même peut avoir une telle renommée, si Jésus lui-même peut avoir un tel niveau de notoriété, si quand on le lit dans la parole de Dieu, on dit mais Seigneur, on veut le vivre. Et lorsque Dieu élève des hommes et des femmes qui vivent cette notoriété, pourquoi sommes-nous aussi les premiers à leur jeter la pierre? Pourquoi ne bénissons-nous pas ces hommes de la même manière qu'on bénit Salomon? Pourquoi ne prenons-nous pas en exemple ces hommes de la même manière qu'on prend en exemple un David? Quelquefois, la célébrité peut se manifester par le fait d'avoir un poste, par le fait d'avoir une position d'influence. Joseph était gouverneur. Vous et moi, nous savons que Pharaon ne croyait pas au Dieu de Joseph. Pourtant, Joseph a travaillé sous les ordres d'un homme qui ne croyait pas en son Dieu. Jamais nous n'avons remis l'intégrité de Joseph en cause. Mais aujourd'hui, lorsque des hommes et des femmes, dans leur lieu de travail, dans leur sphère sociale, acquièrent une certaine notoriété, certains postes de responsabilité, tout de suite, on commence à remettre en question le lieu dans lequel ils sont ou les gens avec lesquels ils travaillent. Et pourtant, lorsqu'on lit la Bible, tous les hommes que Dieu a utilisés n'ont pas toujours eu un environnement croyant, n'ont pas toujours eu avec eux les chrétiens. Mais pourquoi n'avons-nous jamais remis en cause leur cœur, leur amour et leur motivation pour Dieu? La célébrité, alors, on se rend compte, n'est pas un problème. Bien au contraire, Dieu est pour la célébrité. Si la célébrité que j'acquiers ou que je vais acquérir demain me vient de Dieu, alors il n'y a pas de problème. Dans Luc 2, il nous est dit, Jésus conduit, poussé, inspiré par le Saint-Esprit, est allé dans le désert. Qui te pousse, qui te motive, qui t'inspire dans les actes que tu poses, dans les projets que tu entreprends, dans les actions que tu mènes ou dans celles que moi aussi je peux mener? Et d'ailleurs, Jésus ne dira-t-il pas « Je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire ». En gros, Jésus est en train de nous dire « Ce n'est pas tant ce que je fais qui compte, c'est d'où me vient la source de tout ce que je fais. C'est le Père. » Quelle est la source de tout ce que nous entreprenons? Quelle est la source de ce que je suis en train d'entreprendre? Quelle est la source de ce que nous sommes en train d'entreprendre? Est-ce que c'est le Père ou est-ce que c'est nous-mêmes? Et il y a cette parole avec laquelle je finirai qui dit « La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. » En fait, moi, je pourrais le dire différemment aujourd'hui. Je pourrais te dire, la célébrité de l'Éternel ne se fait suivre d'aucune dispersion, comme ce fut le cas pour les habitants de la Mésopotamie avec la tour de Babel. Je nous laisse donc, mes amis, avec cette réflexion sur la célébrité. Nous avons vu en quelques minutes, à la lumière de la parole de Dieu, que la célébrité n'est pas quelque chose que Dieu a en horreur. La célébrité n'est pas quelque chose que Dieu détache de l'Église ou que Dieu détache des croyants. C'est nous-mêmes, avec notre éducation, au fil des ans, au fil des siècles, avons séparé la célébrité, le succès, la renommée de l'Église. Et nous avons appelé cela l'humilité. David était riche, David était célèbre, mais humble. Jésus était connu, sa réputation allait même dans des villes où il n'était pas encore allé, mais il était humble. Tout est une question de cœur, tout est une question de motivation. Qui est l'initiateur des projets? Qui est à l'origine de ce que je fais? Que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous. Que Dieu réellement vienne remettre les choses en ordre dans nos cœurs. Discutons-en dans nos groupes de maison avec nos référents et nos responsables. Et soyons inspirés par le Saint-Esprit alors que nous allons aborder cette question. Ça peut aussi être un moment de repentance tous ensemble pour avoir un jour critiqué ou eu un point de vue sur un homme, sur une femme à qui Dieu a offert une certaine notoriété. Et la célébrité n'est pas liée qu'à des finances. La célébrité n'est pas liée qu'à la richesse. Souvenons-nous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas réputé pour ses richesses. Jean-Baptiste n'est pas réputé pour le fait d'avoir possédé un palais. Mais
N'oublions pas que lorsque Jean-Baptiste allait au Jourdain, des milliers de personnes venaient se faire baptiser. Là, il s'agit aussi d'une célébrité. Donc la célébrité n'est pas qu'une question de finance. La célébrité est toute simple. Elle nous vient de Dieu. Et quand elle ne vient pas de Dieu, c'est qu'elle nous vient d'un autre. Que le Seigneur nous bénisse et à bientôt.